Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu passes ton temps à dire bien-aimé, ça veut dire quoi? Alors, quand je dis bien-aimé, je m'adresse à mes frères en Christ. Et entre nous, même sans nous connaître, il y a quelque chose qui nous lie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est amour. Donc il y a l'amour qui nous lie. C'est pourquoi ce sont mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand je dis bien-aimés du Seigneur, c'est parce que, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu les aime, Dieu nous aime. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. J'espère que j'ai répondu à la question de cette personne qui soit est un fils du malin ou soit est quelqu'un qui est dans l'incompréhension. Dans l'un ou l'autre cas, je lui ai répondu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avouer que tout ce temps, l'Esprit de Dieu m'inspire. Parce qu'il y a des moments où j'ai du mal à t'enseigner. Il y a des moments où je suis obligé de revenir sur certains enseignements parce que l'Esprit l'exige. En fonction de ce que je ressens, en écoutant les réactions dans les réseaux sociaux ou les informations ou les causeries avec mes frères et sœurs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te l'ai dit, il faut comprendre toute chose. Dites pas la Bible. Il ne faut pas la prendre juste comme ça. Il faut creuser, il faut aller en profondeur pour comprendre ce que le Seigneur veut dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et maintenant, cette vérité-là, il s'agit de quelle vérité? Et elle se trouve où? Parce que pour connaître une personne, il faut chercher la personne. Il faut être en contact avec la personne. Il faut vivre avec la personne. Il faut fréquenter la personne, vivre avec la personne ou fréquenter continuellement la personne pour connaître la personne, pour comprendre la personne. C'est la même chose avec toute chose. Même les objets, un appareil, on prend l'habitude. Il faut savoir, il faut avoir le mode d'emploi. Il faut l'utiliser 1, 2, 3 fois, apprendre à la maîtrise de cet appareil-là. C'est avec les choses terrestres qu'on explique les choses spirituelles. Bien aimé, je te parle avec beaucoup de tristesse. C'est pas de mon fait. C'est juste que je la ressens aujourd'hui. Parce que je pense que beaucoup, jusqu'à présent, n'ont pas compris ce qui se passe. C'est ce qui est dommage. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, en ce qui concerne la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il s'agit de quelle vérité? Où la trouver, bien-aimé dans le Seigneur? Cette vérité-là, bien-aimé dans le Seigneur, elle est en toi. Sauf que, comme tu ne te connais pas, le Seigneur qui est merveilleux a inspiré les hommes pour que les hommes mettent cette vérité-là dans un livre qu'on appelle la Bible. Je te répète encore, bien-aimé, il y a un combat qui date depuis des siècles. C'est un combat autour de la Bible contre la Bible. Et je te répète encore, ceux qui combattent la Bible, en fait, ne combattent pas la Bible. Ils te donnent l'impression de combattre la Bible. Mais leur dessein, c'est de te faire croire que la Bible ne contient pas la vérité, pour que tu doutes, que tu t'éloignes de la Bible et que tu ne connaisses pas la vérité et que tu restes esclave. D'où tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Connaître la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te connais pas toi-même, tu as la Bible. Va dans la Bible et tu connaîtras la vérité. Je t'ai dit, ce livre, cet ouvrage, appelle-le comme tu veux. Bible veut dire bibliothèque. Parce que ça contient beaucoup de livres, bien-aimés dans le Seigneur.
Donc, il ne faut pas se focaliser sur le mot Bible. Il faut se focaliser sur ce que ce livre-là contient. Sur ce qu'elle contient en tant que la Bible. Qu'est-ce qu'elle contient? Est-ce que ce qu'elle contient est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est ça là. Mais je te répète, ceux-là qui te présentent la Bible comme un ouvrage écrit par les hommes, donc un ouvrage pas vrai, n'étant pas, selon eux, la parole de Dieu, ils t'induisent en erreur exprès, parce qu'ils savent très bien. Parce que si tel n'avait pas été le cas, il n'y aurait pas autant de débats, autant de combats autour de la Bible depuis la nuit des temps. Si tel n'avait pas été le cas, il n'y aurait pas de falsification de la parole contenue dans la Bible, parce qu'on ne falsifie pas ce qui est faux. On falsifie ce qui est vrai. Bien-aimé, cette petite intelligence humaine doit nous être utile. À défaut d'avoir l'intelligence divine, la sagesse divine, utilisons du moins notre petite intelligence humaine pour analyser et comprendre les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est un ouvrage vrai qui contient la vérité de la vie. Je te l'ai dit, la Bible c'est le code de la vie, tout comme tu as le code de la route qui te permet de bien te comporter en route pour éviter des accidents et pour éviter qu'on ne te sanctionne. Le code, quand tu as le code de la route, bien aimé dans le Seigneur, tu sais que ici il y a il y a feu tricolore, c'est pour réglementer la circulation, pour permettre à une voie d'être ouverte ou fermée. C'est-à-dire que c'est vert, je dois passer, c'est orange, je dois ralentir en faisant attention, voire m'arrêter, c'est rouge, je dois absolument m'arrêter. C'est la même chose que la Bible. La Bible, c'est le code de la vie, bien aimé dans le Seigneur. C'est le code de la vie. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour bien vivre, bien aimé, tu ne peux pas te passer de la Bible. Parce que pour bien vivre, pour bien conduire signifie éviter les erreurs, éviter les pièges de la route, éviter. Et les pièges de la route, c'est qui? C'est les mauvais conducteurs aussi qui sont autour de toi. Parce que les panneaux ne mentent pas. Bien aimé, les feux ne mentent pas, mais qu'est-ce qui ment? C'est ceux qui sont autour de toi et qui conduisent mal, qui t'induisent en erreur. Ce ne sont pas les panneaux qui t'induisent en erreur. Donc la Bible n'induit personne en erreur, bien aimé dans le Seigneur. C'est ceux qui sont autour de toi qui t'induisent en erreur. Donc, quand tu conduis, quand nous conduisons, nous faisons plus attention à ceux qui sont autour de nous et qui sont susceptibles de nous induire en erreur, c'est-à-dire ceux-là qui violent le code de la route. Ceux-là qui ne maîtrisent pas le code ou bien qui connaissent le code mais qui outrepassent le code. La première attention que nous faisons, c'est à eux. C'est pareil que la Bible. La Bible t'a donné un mode de fonctionnement, des règles de fonctionnement, des lois. Maintenant, quand bien même tu vas respecter ces règles, ces lois, il faudra que tu fasses attention à ceux qui sont autour de toi et qui ne respectent pas ces règles et ces lois-là, parce que tu ne vis pas seul dans la société. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À la date d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on t'a éloigné de la Bible. On t'a éloigné de la vérité exprès pour mieux t'asservir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité va vous sortir de l'asservissement. La vérité va vous sortir de l'esclavage. La vérité va vous sortir des ténèbres, de l'obscurité. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité va vous sortir de la profondeur des ténèbres. Et eux, ils le savent. Donc pour te maintenir en captivité, il faut qu'ils te privent de la vérité. Il faut qu'ils t'éloignent de la vérité. Il faut qu'ils voilent la vérité ou encore il faut qu'ils pervertissent la vérité, bien-aimée dans le Seigneur.
Et comme ça, toi, tu ne pourras pas sortir de la captivité. Tu vas rester dans l'asservissement et tu ne pourras pas être affranchi. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tes pasteurs t'expliquent ça? Non. Non. Parce que eux, pareil, ils se sont prosternés devant Satan à cause de leur ventre. Ils ont cédé à la tentation, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas eu la patience de Moïse. Ils n'ont pas supporté 40 ans dans le désert. Non. Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas eu la patience de Job. Ils n'ont pas supporté d'être dans le besoin. Ils n'ont pas supporté d'être dans la maladie. Et ils ont cédé au malin. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, c'est le mode de vie. C'est ça là, c'est le code de la vie. La Bible t'enseigne cela. Et la vérité, et c'est cette vérité-là que tu dois connaître. Beaucoup de gens, bien-aimés, utilisent la Bible juste quand ils vont à l'église. C'est-à-dire qu'ils prennent la Bible, ils mettent sous le bras, ils vont à l'église. Et le pasteur qui est en face d'eux, qui a préparé sa prédication, dit ouvrez la Bible dans tel livre, nous allons dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Ils ouvrent, ils lisent. Ils lisent, ils referment. Le pasteur parle, il parle, il parle. Après, ils se séparent. Ils vont, ils déposent la Bible. Terminé. Ou encore, ils prennent la Bible quand ils se sentent persécutés, certains. Ils lisent, ils comprennent même rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent rien? Parce qu'en fait, le Seigneur n'est pas d'accord avec eux. Le Seigneur refuse de leur ouvrir l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'intéressement. Ils sont dans l'intéressement. Ils utilisent la Bible rien que pour obtenir quelque chose de matériel. Ils n'utilisent pas la Bible pour s'édifier. Non. Ils n'utilisent pas la Bible pour connaître la vérité. Ils n'utilisent pas la Bible pour connaître Dieu. Ils n'utilisent pas la Bible pour se connaître. Parce que Dieu est en nous. Et du coup, on les manipule. Raison pour laquelle ils vont aller chercher Dieu dans les assemblées. On ne cherche pas Dieu dans les assemblées. Je vous le dis encore. Pensez tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que ce que je vous dis vient briser un fonctionnement. Ce que je vous dis vient briser une habitude, des coutumes, des rites, des rituels même, qui sont ancrés dans votre quotidien. Et du coup, vous avez peur. Parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. Vous vous dites, ah, mais et si j'abandonne ça, vous pensez que vous allez être perdu. Non, pas du tout. Vous n'allez pas être perdu. Nous sommes tous passés par là, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis passé par là. Nous sommes tous passés par là. Le Seigneur nous fait passer par là pour nous, après nous ouvrir les yeux, pour qu'on comprenne. Mais toi, tu refuses. Nombreux sont sur ma page. Dès qu'ils écoutent ce que je dis, parce que ça les accuse, ils s'enfuient. Ils ont la peine à écouter jusqu'au bout. Et de surcroît, ils ne peuvent même pas partager. Parce que ce que je leur dis, ce que je dis les accuse, nous accuse. Je vous l'ai dit, ça m'accuse aussi. Bien aimé, quand j'enseigne, je m'édifie aussi. Parce que c'est l'esprit qui enseigne, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est l'esprit qui enseigne. La preuve en est que quand j'enseigne, je reçois des révélations. Je dis, waouh, quand tu m'entends m'exprimer gloire à toi, Seigneur, c'est parce que je viens de recevoir une révélation. Je ne dis pas que c'est une révélation pour toi, c'est une révélation d'abord pour moi et peut-être après pour toi. Mais toujours est-il que parmi vous à qui je m'adresse, il y en a pour qui ce n'est pas une révélation parce que Dieu leur a déjà révélé cela. Je ne vais pas dire que je suis au-dessus des autres. Non, non. Dieu m'a donné le don de la prédication. Il a fait de moi son serviteur. Mais ça ne veut pas dire que je connais toutes choses. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous connaissez, tout ce qui vous a révélé, je suis au courant. Non, non. Mais par contre, ce qui vous a révélé et que peut-être vous n'avez pas compris, en m'interrogeant, c'est sûr et certain, l'Esprit va m'éclairer.
l'Esprit va m'éclairer et puis je vais vous expliquer. Même si je n'ai jamais lu cela, même si je n'ai jamais été confronté à cela, par la foi qui m'anime, l'Esprit va m'éclairer. Parce que c'est ce que le Seigneur a promis. Et quand on vous traînera devant les synagogues et les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce que vous direz vous sera donné à l'instant par mon esprit. Donc quand nous allons être confrontés, bien-aimés dans le Seigneur, à des contradictions, l'Esprit va nous éclairer et nous donnerons la réponse qui sied. C'est pour cela que dans l'un de mes enseignements, j'ai dit, nous sommes imbattables, je suis imbattable. Ça ne veut pas dire que je connais tout chose, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la situation, le Seigneur va me donner la réponse. C'est la promesse qu'il a faite. Et je crois en lui. Donc, ça va arriver, il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé dans le Seigneur. Ni le fils d'un homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis va s'accomplir. Ce qu'il a déclaré va se réaliser. Et c'est ça là que tu dois connaître. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne peux pas connaître la vérité et tu ne peux pas être affranchi. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, c'est le code de la vie. C'est le code de la vie. C'est la Bible qui te permet de t'affranchir. Ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui te permet de t'affranchir. C'est ça qui te permet de partir des ténèbres à la lumière. Le Seigneur dit quoi? Que celui qui connaît ma parole, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, part de la mort à la vie. Et celui qui ne me connaît pas est mort. Celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Il est mort. Et quand on parle de mort ici, ce n'est pas la mort physique, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la mort spirituelle. Il est mort, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il appartient aux ténèbres. Il appartient au monde des ténèbres. Il n'appartient pas à la lumière. Il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il est important donc de savoir ce qui est dans la Bible. Maintenant, quand tu sais ce qui est dans la Bible, l'apôtre Paul dit quoi? Je crois que c'est dans 1 Corinthiens, il dit, car nous, c'est dans 1 Corinthiens, il me semble, que l'apôtre Paul dit cela. Il dit, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Effectivement, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dessein ici signifie projet, but. Bien-aimé dans intention. J'ai fait un enseignement dans lequel je t'ai dit qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que leur projet, leur intention, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas te voler ton argent, non. Ou encore, comme j'ai eu à causer avec un frère, ce n'est pas te détruire, non. La Bible, effectivement, la Bible dit, le diable vient pour égorger, pour voler, égorger, pour détruire. Mais ça, c'est un moyen pour arriver à son dessein, bien-aimé dans le Seigneur. Dès lors que tu connais le dessein de Satan, bien-aimé, dès lors que tu connais le dessein de Satan, ton esprit s'éclaire et tu évites beaucoup de choses. Ou encore tu comprends beaucoup de choses. Et parce que tu comprends beaucoup de choses, bien-aimé, tu te sens affranchi, tu te sens libre. Car nous n'ignorons pas les desseins de Satan, dit l'apôtre Paul. Tu vas sur Google, tu tapes ça, Google va te montrer le passage. Je t'ai dit, je ne maîtrise pas. J'ai les paroles, mais je ne vais pas te dire c'est tel chapitre, tel verset, mais j'ai la parole. L'essentiel, c'est de savoir que ce que je dis est vrai. Pour vérifier, tu vas sur Google, tu tapes et Google te donne le passage. Car l'apôtre dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Mais maintenant, bien-aimé, c'est quoi le dessein de Satan? C'est quoi le but de Satan? Et quand tu connais le but de Satan, tu comprends toutes choses. Tu comprends le fonctionnement de ceux
de ceux d'en face, de ceux du dehors. Et tu n'es plus surpris. Et tu n'es plus dans l'interrogation parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une interrogation sans réponse. Ou il n'y a rien de pire que d'avoir une réponse qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie. Une réponse qui est fausse. Parce que quand j'entends les gens dire « Ah, ils sont avares. Ah, ils sont méchants. » C'est vrai, mais en même temps, c'est pas ça. Dans leur comportement, ils sont méchants. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas juste qu'ils sont méchants, point. Non, c'est qu'ils ont un but. Ils ont un plan bien tracé, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont un plan bien tracé, mais c'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Parce que Satan a un dessein. Ici, dessein, c'est D-E-2-S-E-I-N. Un but, une intention. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur. Et ta destruction n'est autre que un moyen pour arriver à son dessein. Donc, ça dit que pour arriver à son but, il passe par ta destruction. Repartons dans Job. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur. Satan obtient de Dieu de frapper Job. Mais pourquoi? Mais parce que Satan veut que Job renie Dieu. C'est ça son dessein. Satan veut que Job renie Dieu. Satan veut que Job tourne le dos à Dieu, qu'il méprise Dieu, qu'il dise que vraiment Dieu là il est méchant, je ne suis plus avec lui. Satan veut que Job, bien-aimé, ne loue plus Dieu, qu'il ne vénère plus Dieu. Et par conséquent, s'il ne vénère pas Dieu, ça signifie qu'il va vénérer lui, Satan. Voilà le dessein de Satan. Le livre de Job est très important pour toi, chrétien. Pour toi, enfant de Dieu. Le livre de Job est très important. Donc, voilà le but, l'intention de Satan. Il veut que Job renie Dieu. C'est ce qu'il dit à Dieu. Dieu lui fait comprendre que Job mais fidèle. Job, vraiment, il est fidèle et loyal. C'est un bon gars. Satan dit, ah, tu racontes n'importe quoi. C'est normal qu'il soit un bon gars parce que tu l'as comblé de plein de richesses. Hein? Essaye de lui enlever ça et tu verras comment tout de suite il va te régner, tu vois. Dieu dit à Satan, ok, je te donne le droit de le faire. Je te donne le droit de toucher à ses biens, mais tu ne toucheras pas à son corps. Parce que Dieu n'est pas fou. Le diable a frappé Job, il a tout pris, tout enlevé. Juste pour que Job renie Dieu. La preuve en est que les amis de Job, ceux qui sont restés, tout le monde l'a fumé, ceux qui sont restés étaient là pour lui donner de mauvais conseils. Des conseils qui vont l'amener à renier Dieu. Mais Satan, Job a résisté, bien-aimé dans le Seigneur. Excuse-moi de te raconter encore l'histoire. Je le ferai et je le ferai encore jusqu'à ce que beaucoup comprennent. Le diable, n'étant pas satisfait, dit à Dieu, si malgré ça, il reste fidèle là, mais c'est parce que tu as maintenu sa santé. Tu n'as pas permis que je touche à sa santé. Donc, comme il a la santé, il a l'espoir. Donc, c'est pour cela qu'il reste fidèle à toi. C'est pour ça qu'il t'a parrainé. Dieu lui dit quoi? Ok, je t'autorise à aller toucher son corps. Mais tu ne toucheras pas à sa vie. Bien aimé, déjà l'enseignement que tu as ici, c'est que c'est Satan qui réalise les basses manœuvres, les mauvaises œuvres. Dieu utilise Satan pour réaliser les mauvaises œuvres. Ça, c'est un clin d'œil à ceux qui ne comprennent pas quand je leur dis que la colère de Dieu, c'est Satan. Ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Donc, ce n'est pas possible. Ça, c'était une parenthèse. Donc, Satan est là pour réaliser les mauvaises besognes, puisque la preuve en est que dans Proverbe, c'est Proverbe combien là? Dans Proverbe... Est-ce que c'est Proverbe 16? Donc, dans tous les cas, oui, dans Proverbe 16, c'est bien ça. Proverbe 16, verset 4.
Il est écrit quoi? L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le temps du malheur. Mais vous comprenez ça comment? L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le temps du malheur. Ça veut dire que il utilise le méchant là pour les malheurs. Il n'utilise pas ses enfants. Il n'utilise pas ses anges. Il utilise le méchant. Il utilise Satan pour frapper. C'est lui qui a fait toutes choses. Tout. Bonheur, malheur. Mais pour le malheur, il utilise Satan. Proverbe 16, verset 4. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le temps du malheur. C'est lui qui a créé Satan. Mais il a créé pourquoi? Pour le temps du malheur. Dans les basses besognes, là, c'est Satan qui les réalise. Pour te séduire, c'est Satan qui l'utilise. Pour te tromper, c'est Satan qui l'utilise. Pour te frapper, c'est Satan qui l'utilise. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Satan a frappé Job de maladie. Jusque-là, Job a résisté. Le but de Satan, c'était pousser Job à régner Dieu. L'apôtre Paul dit, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Bien-aimé, le but de Satan là, ce n'est pas de t'appauvrir. Non. Le but de Satan là, ce n'est pas de te tuer. Non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu comprennes bien. Et quand tu vas comprendre ça, je te promets, ta vie va se transformer. Parce que en fait, la transformation de ta vie dépend de toi. La transformation de ta vie dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Des révélations qui vont jaillir de l'intérieur de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes là, nous, véritables serviteurs du Dieu vivant, serviteurs de Dieu selon la volonté de Dieu, et non celle des hommes, établie par Dieu et non établie par les hommes. Nous sommes là pour t'éclairer, nous sommes là pour te permettre de te connaître, pour te montrer le chemin. Le chemin qui mène à Dieu. Et le chemin qui mène à Dieu, c'est toi-même. Et c'est ce que Christ nous a enseigné. Et c'est pour cela que les fils du démon, ils n'ont pas compris. Et ils sont en train de critiquer. Ils sont en train de dire, Jésus-Christ, c'est qui? Non. Ils n'ont rien compris. Et du coup, toi, tu as tendance à les suivre parce que quelque part aussi, tu n'as pas compris. Mais je sais que quand je parle maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se réveille en toi. Il y a une lumière qui s'allume en toi. Le Seigneur est juste venu te dire que le chemin là, le chemin de la vérité est en toi. Mais quand tu rentres dans la Genèse, la Bible dit quoi? Que dès lors que l'homme goûtera au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il aura la connaissance du bien et du mal. La connaissance de la vérité. Oui. Quand ils ont mangé, qu'est-ce que Dieu dit aux anges? Il dit, l'homme est devenu semblable à nous, empêchons-le maintenant de tendre la main et de prendre de l'arbre de la vie. Donc, quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris conscience. Ils ont été remplis de la connaissance du bien, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous, là, c'est en nous, bien-aimés. Et je t'ai donné l'exemple pour l'enfant. L'enfant, il y a des choses, tu n'as pas besoin de lui dire que c'est mal. Il le sait, mais il le sait comment? On lui a enseigné ça quand? Bien-aimé dans le Seigneur. Si ce n'est parce que c'est en lui. C'est ça, là, que tu dois comprendre. Et que tu n'arrives pas à capter. Tu penses que tu peux tout enseigner. Tu ne peux même pas avoir le temps de tout enseigner à ton enfant. En fait, ce que tu as fait, ce n'est même pas... C'est de lui ouvrir les yeux parce que pour que ce qui est en lui, là, se révèle à lui. C'est en nous. C'est en nous.
C'est ce que le Seigneur dit. Nous devons sonder les profondeurs de nous-mêmes pour avoir accès à la vérité. Parce que ce qui est plus à notre portée, c'est le mal. C'est le mal. Nous n'avons pas besoin. Est-ce que nous avons besoin de faire des efforts pour faire du mal, bien-aimé? Non. Faire le mal ne nécessite aucun effort. Mais constate que faire du bien là, ou bien pardonner là, ça nécessite un effort même surnaturel. Regarde combien de fois les gens n'arrivent pas, juste on les insulte, ils piquent. Il y a des gens, on les insulte, ils prennent le couteau et poignardent. Parce qu'ils n'arrivent pas à banaliser l'insulte qu'ils ont reçue, ils sont blessés. C'est leur orgueil qui est touché. Et là, la colère de l'Éternel s'empare d'eux et puis ils frappent. Ils se retrouvent en prison. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas compris. Donc, nous sommes là pour t'amener à comprendre que le chemin là, le chemin qui mène à Dieu, c'est toi-même. Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Attention, ce n'est pas nul ne va. Parce que partir, c'est sortir. Venir, c'est entrer. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en vous. Dieu est en vous. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tu ne peux, bien-aimé, venir au Père, pas aller au Père, venir au Père que par toi. Donc, il faut que tu rentres dans ton moi, dans ton être, dans ton homme intérieur. Tu viens dans ton... Tu ne vas pas dans ton... Tu ne peux pas partir. Parce que partir, c'est sortir de toi. Tu viens dans ton homme intérieur pour découvrir la vérité, pour découvrir la lumière, pour découvrir le Seigneur. Parce qu'il est en toi. Donc, notre but donc, c'est de t'éclairer, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu prennes conscience. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Alors, dès lors que tu connais le dessein de Satan, à savoir, fais de toi son adepte, fais de toi son adorateur. Parce que bien-aimé, je le dis et je le répète encore, Satan là, c'est l'envers de Dieu. Dans tout ce que Dieu fait, Satan, il imite dans l'autre sens. Vous vénérez Dieu, Satan veut que vous le vénérez. Vous dites la vérité, inspiré par Dieu, Satan veut que vous dites le mensonge. Vous ne volez pas, Satan veut que vous voliez. Vous ne vous prostituez pas, Satan veut que vous vous prostituiez. Pourquoi? Parce que en faisant ces choses-là, vous vous rapprochez de lui. En faisant ces choses-là, inconsciemment, vous êtes en train de vous prosterner devant lui. Mais ça ne suffit pas. Satan veut que vous lui fassiez un culte, tout comme vous faites un culte à Dieu. Parce que quand tu fais un culte à Dieu, Satan, il est jaloux. Donc, il veut que tu lui fasses un culte. Il veut que tu ailles au-delà du fait de te prosterner devant lui et que tu lui loues un culte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de t'amener à te prosterner inconsciemment, et je t'ai expliqué ce que ça signifie se prosterner inconsciemment devant Satan, le fait de t'amener à te prosterner inconsciemment devant lui, ce n'est pas suffisant pour lui. Donc il faudrait que tu dépasses le cap et que tu arrives au fait de l'invoquer. Et dès lors que tu invoques Satan, bien-aimé, tu as atteint un point de non-retour. Parce que te prosterner devant lui,
tu peux encore échapper. Parce que personne ne peut dire ici, là, qu'il ne s'est jamais prosterné devant Satan. Inconsciemment, on s'entend. Je parle inconsciemment. Parce que beaucoup ne savent pas qu'on se prosterne inconsciemment devant Satan. Exemple, je t'ai donné un exemple. Voilà la jeune fille qui va demander un travail. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle a ses diplômes, elle a les qualités, elle a la qualification pour le boulot pour lequel elle va comment je vais dire ça? Oh, pourquoi le mot m'échappe? Bref, pour le boulot pour lequel pose sa candidature, bien aimé dans le Seigneur, elle rencontre le responsable et dépose son dossier. Le responsable met le dossier de côté et lui pose ses conditions à lui. Donc, du coup, il va par exemple dire, comme c'est de coutume, si tu couches avec moi, tu as le poste. Bien-aimé dans le Seigneur, cette demande-là, est-ce qu'elle est de Dieu? Nous savons évidemment que non, elle n'est pas de Dieu. Maintenant, si elle n'est pas de Dieu, elle est de qui? C'est ça le problème, bien-aimé. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ce qui n'est pas de Dieu est du malin. C'est systématique. Vous ne pouvez rien y faire. Bien-aimé, il n'y a pas de vide. Vous ne pouvez rien y faire. Ce qui n'est pas de Dieu est du malin. Obligatoirement. Donc, si cette demande-là n'est pas de Dieu, elle est du malin. Donc, en acceptant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte une proposition du malin. Donc, elle n'a pas confiance en Dieu parce que, en fait, quand nous recherchons du travail, nous faisons nos prières. Seigneur, me voilà qui va postuler. Me voilà qui va postuler pour un travail, pour un poste. Père éternel, j'ai besoin de ce travail. Aide-moi à l'obtenir. Si ce travail-là m'est destiné, que ta volonté soit faite. Père bien-aimé. Donc, tu mets ta foi en Dieu, en Jésus-Christ. Tu mets ta foi pour citer son nom parce qu'il est important. Il ne sert à rien de dire Dieu, Dieu, mais quel Dieu? Ici, bien-aimé, nous sommes tous ceux qui viennent sur cette page doivent savoir que mon Dieu, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu mets ta foi en Jésus-Christ et tu vas. Et nous savons que c'est le Dieu de justice. Donc, si tu mets ta foi en lui, tu dois marcher dans la justice, dans la droiture. Tu as foi que ce que tu lui as demandé va s'accomplir. Maintenant, celui-là qui te propose de coucher avec lui avant, donc ça veut dire qu'il te propose de prostituer ton corps, de vendre ton corps pour un travail, pour obtenir un travail. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi donc qui acceptes, tu viens de piétiner la volonté de Dieu. Tu viens de te soumettre à Satan. Tu viens inconsciemment de te prosterner devant Satan. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien-aimés dans le Seigneur. Tu viens de te prosterner devant Satan. Et toi, homme, qui, peut-être que tu n'es pas fils du malin, mais qui t'est laissé tenter par Satan et qui a fait cette proposition à la dame qui vient pour postuler. Toi aussi, tu viens d'obéir à Satan, tu viens de te prosterner devant Satan si tu ne le savais pas. Tu viens de te prosterner devant Satan. Si tu as fait cela juste parce que, voilà, tu l'as trouvée belle et tout, et au lieu de lui faire la cour, si elle est libre de façon simple, au lieu de voilà,
Non, tu as profité, tu viens de te prosterner devant Satan. Donc, pour dire quoi? Pour dire que combien de fois nous nous sommes prosternés devant le diable sans nous en rendre compte. Mais ça ne suffit pas. Le diable, à ce moment-là, le diable, il sème une graine. Maintenant, il faut que la graine germe. Elle doit germer jusqu'à t'amener maintenant à lui louer un culte. Et maintenant, toi qui as fait cela à la dame, qu'est-ce qui se passe? Tu prends goût et tu le fais à tout le monde. Là, maintenant, tu es en train de louer un culte à Satan. Parce que dans le cas contraire, tu te serais repenti. Tu aurais pleuré, déchiré tes vêtements et dit, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Mais tu prends goût, tu continues. Là, maintenant, tu es en train d'adorer Satan. Et toi, la femme qui a cédé, si tu ne prends pas conscience et demandes pardon à Dieu en pleurant, en déchirant tes vêtements, dis, Seigneur, j'ai cédé, prends pitié de moi, pardonne-moi, je ne vais plus jamais recommencer. Tu prends goût, c'est-à-dire tu te dis que, ah voilà, avec mon corps, je peux obtenir des choses et tu continues maintenant dans cette voie-là. Toi aussi, tu commences à adorer Satan. Tu fais du péché un exercice, tu commences à adorer Satan. Mais ça là encore, ce n'est pas assez. Donc, Satan veut que tu lui loues un culte. Que tu sois capable, bien aimé dans le Seigneur, comme tu le fais avec Dieu, que tu arrives au point où tes prières vont être directement et expressément, consciemment adressées à lui. Et pour cela, quoi de mieux qu'une secte pour le faire? Donc Satan va vous pousser à adhérer à des sectes dans lesquelles on lui loue un culte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant tu vas adhérer à une secte, bien aimée dans le Seigneur, il y aura des rituels que tu auras à faire. Il y aura des prières que tu auras à faire. Il y aura des invocations que tu auras à faire. Et à ce moment-là, tu as atteint le haut degré de la vénération de Satan. Où tu seras en train maintenant de lui louer un culte agréable. Tout comme le chrétien loue un culte agréable à Dieu, toi maintenant, tu vas louer un culte agréable à Satan. Tu deviens donc son enfant même propre, son enfant pile. Bien aimé dans le Seigneur. Et tu lui loues un culte agréable. Tu l'invoques. Tu l'invoques. C'est ça le dessein de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur. Le dessein de Satan, ce n'est pas de te détruire, non. Le dessein de Satan, c'est de te conduire à la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est quand tu lui livres ton âme. Le dessein de Satan, c'est d'obtenir ton âme. Et maintenant, tout ce qui se passe là, c'est juste les méthodes, les techniques pour obtenir ton âme. Ta destruction là, te faire chuter là, c'est pour obtenir ton âme. Ce n'est que le moyen, l'un des moyens qu'il utilise pour obtenir ton âme. Et c'est pour ça que je dis, quand tu vois l'histoire de Job, dans la Bible t'enseigne cela. Et maudit soit celui qui vient te dire que la Bible est un mensonge. Parce qu'il veut t'induire en erreur. Il ne veut pas que tu comprennes ce qui est inscrit, ce qui est écrit dans ce livre-là, ce qui est révélé dans ce livre-là. Il ne veut pas que tu aboutisses à cette vérité-là pour te maintenir en captivité ou bien pour te faire rentrer dans la captivité. C'est ça là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça là. Satan n'est pas là juste pour voler ton argent. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Qu'est-ce qu'il a à cirer avec ton argent? Excuse-moi, la grossièreté. Qu'est-ce qu'il a à cirer avec ton argent? Hein? Qu'est-ce qu'il a à faire avec ton argent? Ça ne l'intéresse pas. Même la vie de tes enfants, qu'est-ce qu'il a à faire avec? Non, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est ça là. Il veut des fidèles. Il veut que tu sois son fidèle. Donc, pour dire quoi? Pour répondre à mes frères et sœurs qui sont sur la toile et en train de dire, ah,
Mais pourquoi ils sont si méchants? Pourquoi nos dirigeants sont si méchants? Hein? Et regarde, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, on n'a pas de travail, on est dans la misère. Pourquoi ils sont si méchants? Pourquoi ils sont si voraces? Ils s'enrichissent, ils n'arrêtent pas de s'enrichir. Ils ont déjà beaucoup d'argent et ils veulent toujours de l'argent. Et nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que tu n'as pas compris leur mission. Celui qui signe une alliance avec le malin, va travailler pour le malin, qu'il le veuille ou non. Celui qui signe une alliance avec le malin va travailler pour le malin. Je t'ai dit, bien aimé, ça c'est la page de la vérité. De la vérité pure. Pourquoi? Parce que ici, là, bien aimé, on n'est pas dans l'argent. Non, on a déjà compris les pièges de l'argent. On est dans la vérité. Ici, on est dans le gratuit, donc dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ici, là, personne ne pourra venir corrompre ce que nous allons dire. Corrompre notre esprit pour qu'on commence à manipuler juste parce qu'on veut de l'argent. Non, ici, c'est la vérité. Et c'est pour ça que beaucoup vont venir et vont fuir. Parce que la vérité effraie. La vérité, je te l'ai expliqué bien aimé, la vérité c'est quelque chose qui te retourne les intestins, les boyaux, ça te fait mal là, au creux là. Tu sens quelque chose au creux du ventre, ça te fait mal et tu as envie d'arrêter de ne plus m'écouter. Tu te dis, tu ne vas pas dire qu'il raconte n'importe quoi. Non, 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 ça te bouleverse, tu as envie d'éteindre et ne plus me suivre. Ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Quand j'écoute une vérité qui m'accuse, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Une vérité qui m'accuse, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Ou bien quand quelqu'un te rappelle ce que tu as fait de mauvais, ça fait mal. Ah. Tu as envie que la personne se taise. Vous croyez que ça n'arrive qu'à vous? Ça n'arrive pas qu'à vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'on se libère. Il faut bien qu'on s'affranchisse. Bien aimé. Ah oui, pour mieux vivre. Parce que tu ne peux pas bien vivre tant que tu ne mets pas la vérité. Tant que tu n'es pas libéré des chaînes du mensonge. Tant que tu n'es pas libéré des chaînes de la corruption. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Parce que celui qui vit dans le mensonge ne dort pas tranquille parce qu'il a peur. Nous avons peur du jour où notre mensonge va être découvert. On tremble. Ah ben oui. Donc on est prisonnier du mensonge. On est prisonnier du mensonge. Tout comme on est aussi prisonnier de la vérité, mais ça c'est de la bonne prison. Et c'est pour cela que la bonne prison, pourquoi? Parce que celui qui se sent obligé de dire tout le temps la vérité n'a pas peur, il dort tranquille. Il dort tranquille, hein? Puisque il sait qu'il n'a rien fait. Et la raison pour laquelle, bien aimé, celui qui est dans la vérité, c'est à celui-là que le Seigneur s'adresse en disant que toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Parce qu'effectivement, pourquoi je raconte même ça? Ouais, parce que je devais le dire. C'était l'un des sujets que je devais aborder. Parce qu'effectivement, bien aimé dans le Seigneur, c'est encore une manipulation. Oui, je raconte ça parce que il y avait un sujet sur les prières et tout. Et puis tout à l'heure, j'y ai pensé, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi les prières. Quelqu'un m'avait... je t'en ai parlé dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'est-ce que tu parles? Pense de tel pasteur. En fait, pasteur, je suis pas allé sur sa page. C'est un prophète. Et il est dans la prière, il te dit prie comme ça, il te dit répète après moi, répète après moi. Et aussi hier, je t'ai fait un enseignement sur l'autre fils du démon là, qui dit je connais pas ton cœur, mais si tu crois en ce que je te dis, ça, telle chose va se réaliser. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur dit donc toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Ce n'est pas tu la condamneras, point. Non, 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 non. Parce que si la langue qui s'élève contre toi est la vérité, bien aimée dans le Seigneur, ne t'inquiète pas, tu seras frappé. Tu ne peux pas la condamner. Est-ce que tu peux condamner la vérité?
tu ne peux pas condamner la vérité. Tu ne peux pas condamner la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un te maudit parce que tu lui as fait du tort et s'il savait que ce que tu as fait est vrai, tout ce que tu as fait, c'est d'obtenir son pardon, d'obtenir le pardon divin, c'est de te repentir. Ce n'est pas de dire que je condamne au nom de Jésus. Quel Jésus? Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là-dedans. Pas du tout. Parce que, donc, ah oui, ça rejoint, on est toujours dans le sujet, tu vas comprendre. Parce que donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Ils sont là pour te pousser à la faute. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont là pour t'induire en erreur. Et dès lors que tu commets un acte répréhensible, c'est notifié, c'est noté dans ton dossier. Dans le dossier d'accusation, bien-aimé dans le Seigneur, c'est noté. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, quand on veut te frapper là, c'est tout comme le sorcier, quand on veut te frapper, donc avant de te frapper, on t'accuse. Parce qu'on veut le feu vert. Pour te frapper, on t'accuse. Et quand on t'accuse, le dossier d'accusation là est étudié dans le monde spirituel. Ils doivent s'appuyer sur une faute que tu as commise pour te frapper. Si tu n'as pas commis de faute là, leur dossier est irrecevable dans le monde, dans les lieux célestes. Leur dossier est irrecevable. On ne peut pas te frapper, on ne peut pas te toucher. Donc, les dirigeants de nos pays vont créer une situation de misère, une situation de galère et pousser tout le monde à la corruption, pousser tout le monde à la prostitution, pousser tout le monde à la perversité, de telle sorte que vous devenez un peuple sale, un peuple condamnable. Oui, vous avez commis des erreurs, ils vous poussent à la faute, ils vous poussent aux erreurs. Et après maintenant, quand ils ont le dossier accusatoire, ils donnent les preuves de votre forfaiture. Et avec ça là, ils peuvent vous envoûter, avec ça là, ils peuvent vous tuer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec ça là, ils vous ont poussé à la faute. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Oui, ils vous ont poussé à la faute, d'où l'importance, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'obtenir que la volonté du Seigneur soit appliquée dans ta vie, tu dois te purifier, tu dois te laver. Psaume 51. Tu demandes pardon à Dieu, tu te purifies, tu te laves. Tout comme le peuple qui a tourné le dos à Dieu, il doit s'affranchir, il doit demander pardon à Dieu pour que maintenant Dieu lui donne un dirigeant qu'il mérite, un dirigeant que Dieu avait prévu pour lui. Père, que ta volonté, rien que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais pour que ta prière soit recevable, il faut que tu sois propre. Et pour que tu sois propre, malgré toutes les fautes que tu as commises, malgré toutes les conneries que tu as faites, pour être propre, il faut demander pardon à Dieu, il faut t'affranchir. Il faut demander à Dieu qu'il te lave de toute faute. Et là maintenant, excuse-moi bien-aimé. Et là maintenant, ta prière sera recevable. Parce que, en faisant au préalable une demande de pardon, une demande de purification, tu es propre, tes fautes sont effacées et du coup le dossier de tes accusateurs devient vide. Ils n'ont rien, ils n'ont plus rien à te reprocher. Va dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on lavait le peuple de ses péchés avec des sacrifices. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait les sacrifices et tout, tu deviens propre. On ne peut plus te toucher. Rien ne peut t'arriver jusqu'à ce que tu commettes encore des fautes. Et après tu reviens encore, tu fais les sacrifices. Donc au lieu de toujours faire les sacrifices, le Seigneur,
une fois sacrifié pour nous, de telle sorte que maintenant, rien qu'avec, tu n'as plus besoin de sacrificateur, parce qu'il a été le seul, l'unique, le véritable sacrificateur avec son sang pur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe juste que tu n'as plus besoin d'aller voir un sacrificateur pour te purifier. C'est la repentance, la confession, la repentance. Tu te repens devant le Seigneur, tu lui demandes pardon, qui te lave de tes fautes. Et tu deviens blanc comme neige. Et du coup, maintenant, tes prières sont recevables. Et l'autre ne peut plus t'accuser. Voilà comment ça se passe. Mais ça, là, bien-aimé dans le Seigneur, qui va te l'enseigner? Si ce n'est Dieu lui-même à travers sa parole. D'où l'importance de t'accrocher, de comprendre, de lire ce qui est dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais elle est où cette parole? Va dans la Bible. Dieu a permis que ceux avec qui il ne parle pas bouche à bouche aient accès à sa parole à travers les écrits. C'est tout. Il a eu, de par sa grâce, de par sa bonté, il a mis sa parole à la disposition de tout le monde, même des païens, pour que ce païen-là puisse se convertir. Voilà la bonté de Dieu. Donc, n'ignorons pas les desseins de Satan. Donc ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent rien faire pour vous. Donnez-leur 10 ans, donnez-leur 7 ans supplémentaires, donnez-leur 10 ans, 14 ans supplémentaires, donnez-leur 100 ans supplémentaires. Ils ne feront rien parce qu'ils ont une mission précise. Et leur mission, bien-aimée dans le Seigneur, c'est de faire des adeptes, des fidèles. C'est de gagner des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de gagner des âmes. C'est ça leur mission. Et pour gagner des âmes, il faut qu'ils vous maintiennent dans la misère. Il faut qu'ils vous maintiennent dans la souffrance pour que vous, maintenant, vous reniez Dieu en commettant des fautes, en cédant à la corruption, au vol, à tout ce que vous pouvez imaginer comme des mauvaises œuvres, et au final, en rentrant dans des sectes dans lesquelles vous allez louer un culte à Satan. Vous allez louer un culte au malin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça là. N'oubliez pas les desseins de Satan. Non. Ils sont méchants, ils sont avares, ils sont faux. Faux. Il y en a qui sont là, ils passent, ils prient, ils disent que oui, ils supplient, ayez pitié du peuple. Et ils n'ont pas de pitié, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont une mission. Ils ont une mission. Et je vous ai dit donc que quand tu acceptes, tu signes l'alliance avec Satan, il te baptise. Il te baptise de son esprit. Donc, tu es baptisé d'un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui va te guider. C'est cet esprit-là qui va te donner la force. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet esprit-là qui donne la force de réaliser ce que Satan attend. Parce que où vas-tu prendre le courage pour coucher avec ton enfant? Où vas-tu prendre le pouvoir pour sacrifier quelqu'un, pour découper quelqu'un avec la machette? Où vas-tu prendre ce pouvoir-là? Si ce n'est l'esprit de Satan qui est en toi, qui va agir comme la drogue que celui-là a prise et qui lui donne la force, de commettre son méfait. Parce que les gens, quand ils prennent, ils ne savent pas que dans la drogue, il y a un esprit. Il y a un esprit démoniaque qui te guide, qui te pousse à agir. Et dès lors que la drogue se dissipe, tu rentres, tu prends,
c'est là où maintenant tu rentres, comment je vais dire cela? Ton esprit à toi revient et tu prends conscience de ce que tu as fait trop tard, tu as déjà fait. Vous comprenez pourquoi beaucoup diront que « Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Oui, effectivement, il ne savait pas. Effectivement, bien aimé, il ne savait pas. Tu vois? Parce qu'il était animé d'un esprit malin. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nos dirigeants, leur but, ce n'est pas de nous appauvrir. Non. L'appauvrissement n'est que le moyen pour arriver à leur dessein. Le dessein de Satan. C'est-à-dire, gagner nos âmes pour ne pas dire voler. Pour ne pas dire voler nos âmes. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de t'enseigner. Le Seigneur te demande de revenir à tes amours, à la Bible. Tes amours sont dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Ton véritable amour, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Bien aimé. Lis ta Bible. La Bible, c'est le code de la vie. C'est le code de la vie. Voilà. C'est la Bible qui va te permettre d'avoir une bonne vie sur terre. C'est la Bible qui va te permettre, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, qui va te permettre, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une bonne relation avec la vie, qui va permettre à ce que tes prières aboutissent, bien aimé dans le Seigneur. Et encore, qui va te permettre d'avoir de bonnes prières, parce que c'est l'Esprit qui va s'éveiller en toi, qui va prier pour toi, en fait, qui va s'exprimer en toi, par des soupirs inexprimables, comme dit la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'avais à te dire. Ne les écoute pas. La Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous suivez, la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nos ancêtres ont lu la Bible. Il ne faut pas qu'on te trompe. Il ne faut pas qu'on te montre. Et n'attends pas de ces gens qui te gouvernent qu'ils changent. Non. Non, ils doivent juste partir. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Ils ont signé des pactes. Changer signifie mourir. Oui. Je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vient à toi et qui te dit que j'étais sataniste. Parce que sataniste signifie déjà louer un culte à Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire régner le Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce qu'il est écrit? Régner Jésus-Christ, c'est un péché éternel. C'est un péché éternel. Donc celui-là, ou encore l'autre, qui a signé, bien sûr, il y en a qui ont signé des alliances et qui peuvent déchirer, mais s'il vient à toi, sache qu'il a tout perdu. Mais quelqu'un ne peut pas venir à toi, aussi riche qu'il était avant, autant riche, pardon, qu'il était avant. C'est-à-dire que quand il était avec le malin, il a obtenu des richesses terrestres, matérielles. Et tu le rencontres toujours avec les mêmes richesses. Il te dit qu'il a quitté Satan. Mais il a toujours les mêmes richesses. Mais c'est un menteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Celui qui vient à toi là, pour dire que, ah, j'étais sur le mauvais chemin, maintenant je me suis repenti. Bien-aimé, il est dépouillé. Il perd tout. Il passe par le brisement. Ah oui. Il passe par le brisement. Satan récupère tout ce qu'il lui avait donné. Et lui-même, il doit se débarrasser de tout ce qu'il avait obtenu. Ah ben oui. Si je t'emploie dans mon entreprise, je te donne une voiture de service, une maison de fonction,
voiture de fonction, tout ce que tu peux, service, fonction, maison de fonction. Et le jour où notre contrat est déchiré, tu crois que tu gardes la maison? Tu sors de ma maison, non? C'est avec les choses terrestres qu'on explique les choses spirituelles. Tu sors de ma maison, elle n'est pas à toi. Parce qu'en fait, Satan n'a rien. La Bible est claire, la Bible dit il a été dépouillé. Que signifie dépouillé? Il n'a rien. Mais la Bible te dit quoi? Il est un voleur. Donc tout ce qu'il a, c'est le fruit du vol. Donc ce qu'il te donne, c'est le fruit du vol. Mais si tu es repenti là, ça veut dire que tout ce que tu as volé, tu remets. Ah, sinon ce serait trop facile. Ah oui, ce que nous-mêmes aussi, on part, dès que Satan nous donne, on a la richesse et puis on l'abandonne. Et on revient à nos premiers amours. Seigneur, pardonne-moi, je suis revenu. Oui, tout le monde ferait cela, bien-aimé dans le Seigneur. S'il était dit que en quittant Satan, tu peux garder toutes les richesses que tu as obtenues pendant que tu étais avec lui, ah ben, tout le monde ferait cela. Hein? C'est faux. Ils vous mentent. Dans ces gens-là, ils ne peuvent pas changer. N'espérez pas ça. Non. N'espérez pas ça, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent rien vous donner. Ils ne vous ont rien donné, ils ne vous donneront rien. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou parce que non, c'est parce qu'ils ont signé des alliances. Ils ont signé des alliances. Et ils doivent gagner vos âmes. Et pour gagner vos âmes, ils doivent vous obliger à pactiser d'une façon ou d'une autre. Et pour vous obliger à pactiser, ils doivent vous maintenir dans la misère, dans la souffrance. Ils doivent vous briser pour qu'au final, vous vous disiez que, pour qu'au final, que vous dites que, mais c'est quoi ce Dieu-là? Ce Dieu que je prie depuis des années et je n'obtiens rien. Et c'est eux-mêmes qui vont venir vous dire que, mais ton Dieu que tu pries là, il ne peut pas te sauver. Comme l'autre imbécile là a dit que ton Jésus que tu pries, on ne fait que voler ton terrain et tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que viens avec nous. On ne volera pas ton terrain. On ne volera plus ton terrain. On vous dit la vérité. Vous pensez que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Nous on les connaît et ils savent que nous les connaissons. Ils le savent que nous les connaissons. Mais c'est juste que nous avons la grâce que le Seigneur a posé sa main sur nous. Sinon, il nous aurait déjà abattus. Ne touchez pas à mon oint, dit le Seigneur. Ils le savent. Vous croyez que les paroles du Seigneur, c'est des paroles en l'air? Ils le savent. C'est pour cela qu'ils vont faire leur connerie là. Ils attaquent les faux pasteurs. Tous ceux qu'ils attaquent là, c'est des faux pasteurs. C'est des gens qui sont pleins de fautes. Ils regardent dans les ténèbres, ils regardent dans les lieux spirituels. Ils voient les fautes de ces gens-là. Ils voient, ah non, celui-là c'est un faux. Il a fait une manigance comme ça, comme ça. Donc ils se connaissent en fait. Et puis quand ils se mettent en face de lui là, il te dit, il est en train de te dire, toi, tu sais que je te connais. Et l'autre baisse les yeux, l'autre joue le jeu. Mais celui qui est pur là, celui qui est propre, ils ne peuvent pas l'attaquer. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent. Vous pensez qu'ils ne vérifient pas dans leur boule de cristal ou bien qu'ils n'interrogent pas leur maître? Ils interrogent leur maître. C'est comme celui dont je t'ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Celui avec qui mon collègue, qui j'aimais bien, moi je l'aimais bien. Et c'est pour cela et que je l'avais mis en garde et tout. Et finalement, il s'était repenti. Et j'avais aidé à sortir de la franc-maçonnerie, je te l'ai dit. Je lui avais dit, si toi tu ne me connais pas, tes maîtres me connaissent. Je sais que tes maîtres me connaissent. Je ne connais pas ses maîtres, mais je sais qu'ils me connaissent. Ils connaissent tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas croire. Toi-même, ils te connaissent. Ils te connaissent, ils connaissent tes faiblesses. Ils savent si ta faiblesse c'est l'alcool, ou si c'est les femmes, ou si c'est la cigarette, ou si c'est... Ils connaissent, ils nous connaissent. Ils savent qui attaquer. Ils savent que celui-là c'est un petit rigolo. Ah lui, il ne peut pas tenir. J'ai son dossier.
J'ai son dossier. Et quand il ouvre le dossier, l'autre se tait. Donc, le langage, quand tu le vois insolent là, tu les vois insolents face à leur adversaire là, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils le connaissent. Ils disent, toi tu es un petit violeur d'enfants, tu es un petit pédophile. Parce qu'ils le connaissent. Les esprits lui ont parlé, les esprits lui ont dit. Ah ben oui. Ils ont une accusation. Comme je te l'ai expliqué au début de mon enseignement. Oui. Ils ont une accusation qu'ils peuvent présenter au tribunal spirituel que voilà ce qu'il a commis. Voilà ce qu'il a commis. Ils ne vont pas venir avec un dossier vide. Je ne sais pas si tu comprends, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça là. Donc arrêtez de supplier. Arrêtez d'espérer que vous pouvez toucher leur cœur. Quel cœur? Ils n'en ont plus. Toucher quel cœur? Ils n'en ont plus. Parce que comment peux-tu imaginer qu'un vieillard, quelqu'un qui n'a même plus, je sais pas, même plus 5 ans à vivre, il sait très bien que les milliards, parce qu'ils sont riches pas seulement aux milliards, c'est en dizaines, voire centaines de milliards, d'autres même milliers de milliards. Nous savons très bien, il y a eu un président africain qu'on avait, je crois c'était au Mali, sa fortune était estimée à plus de 2000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais dans des villes, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Alors que le millième de sa fortune, s'il a 2000 milliards, le millième de sa fortune, c'est quoi? C'est 2 milliards. Avec 2 milliards, imagine le nombre de fontaines d'eau qu'il peut créer. Mais pourquoi il ne le fait pas? Alors qu'il sait très bien qu'il va crever et sa fortune va rester intacte. Pourquoi il ne le fait pas? C'est pas de la méchanceté, non. Non, c'est parce qu'il a une mission à accomplir. Ça dit que c'est dans sa feuille de route. C'est le moyen pour obtenir ce pourquoi il a signé. Quand tu signes, tu as une feuille de route. Nous, on s'en fout de ton argent. Ce n'est pas l'argent qu'on attend de toi. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu nous ramènes des âmes. Et celui qui a la tête d'un pays est à la tête de millions d'âmes. Et plus il en ramène, plus il est au pouvoir. On le maintient. Parce que vous croyez que qui le maintient au pouvoir? Vous croyez que qui le maintient au pouvoir? C'est ça là. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas gesticuler, tu vas brailler, tu vas bavarder, tu vas être aussi dans la distraction. Ils sont nombreux sur la toile qui viennent te dire, oh machin, ouais, descends dans la rue, l'autre te dit ceci, l'autre te dit cela. Il y en a qui le disent pas heureux, il y en a qui savent très bien que ça n'apportera rien, qui savent très bien que le combat n'est pas à ce niveau-là. Et je te le dis, je te le répète encore, ils le savent, ils n'ont qu'à venir me contredire. Est-ce qu'ils ne m'écoutent pas? Ils m'écoutent, ils font semblant. Dès qu'ils viennent là, ils écoutent, après ils tournent le dos. Et ils vérifient c'est qui celui-là qui parle. Vous pensez qu'ils ne viennent pas vérifier? Si mes propres parents sont venus vérifier qui j'étais, c'est eux qui ne vont pas vérifier, ils vont vérifier qui je suis. Et ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Mais eux, ils ne m'intéressent pas. Moi, c'est toi qui m'intéresse. Je veux que tu connaisses la vérité et que tu te protèges, tu protèges tes enfants pour au final obtenir ce qui a été destiné, ce qui a été prévu pour toi. Parce que oui, effectivement, Dieu, sa volonté doit s'accomplir. Mais pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, il faut que toi, tu le veuilles. Et là, maintenant, il va te dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il a sa volonté pour toi, mais c'est ta volonté qui sera faite. Il ne faut pas confondre la volonté et la promesse. La volonté et la parole prononcée. Oui, parce que si Dieu prononce, il dit que tu seras riche, tu seras riche. Ça, c'est une certitude. Couche-toi et dors, tu seras riche.
Mais maintenant, si la volonté de Dieu, c'est que tu sois riche, c'est pas pareil. Hein? Mais maintenant, il faut que, pour que sa volonté là s'accomplisse dans ta vie, il faut que ce soit ta volonté aussi. Il y a ce que Dieu impose. Et il y a ce qu'il veut pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense peut-être que je n'ai pas, actuellement là, je suis un peu fatigué, je n'ai pas les bons mots pour te les faire comprendre, mais j'espère que tu comprends. Donc maintenant, il revient à toi de rentrer dans sa volonté, que sa volonté s'accomplisse. Pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, il faut que toi tu marches comme lui, il te demande de marcher. Et marchant maintenant comme il te demande de marcher, tu évites les pièges et du coup sa volonté s'accomplit parce qu'elle est en adéquation avec la tienne. Exemple, celui qui va prendre le pain sardine que le gouvernement donne. Le gouvernement lui dit que vote pour moi. Et lui va prendre le pain sardine du gouvernement pour après dire qu'il va mettre plutôt notre bulletin dans l'urne. Qu'est-ce qui est retenu? Le bulletin qu'il met dans l'urne ou bien l'accord qu'il a signé avec le démoniaque qui est en face de lui, le sataniste qui est en face de lui? Qu'est-ce qui sera retenu? Spirituellement parlant, c'est l'accord qui est retenu. C'est ça là qui compte. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Donc du coup, c'est quoi ta volonté? La volonté de Dieu pour toi, c'est qu'il y ait un président qui s'appelle Y. Sauf que toi, tu as signé une alliance avec le président X. Voilà ta volonté. Et c'est ça qui va s'établir. J'espère que cet exemple t'édifie. C'est ça qui va s'établir. Ah ben oui. Même si tu es parti mettre le bulletin de Y dans l'une, mais tu as déjà un accord avec X. Et c'est cet accord-là qui est valable dans les lieux célestes. Mais c'est ce qu'on vous explique ça. Et il en va de même de ta vie. Dans ta vie, c'est ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est l'accord spirituel qui s'établit. Donc, évite de faire des accords spirituels, de signer des accords spirituels malsains avec n'importe qui. Il faut savoir avec qui tu signes ton accord. Il faut savoir avec qui tu signes ton alliance. C'est ça le Seigneur dit, vous louez des dieux que vous ne connaissez pas et vous signez des alliances avec eux. Mais vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur dessein. Ah ben oui. Il y a des parents qui mettent au monde des enfants et ils signent des alliances avec des génies. Des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est-à-dire que l'enfant, la fille naissant, il a signé un pacte. Elle a un mari de nuit qui va lui donner tout ce qu'elle veut. Il y a des filles ici dehors. Mon Dieu, 1h18 déjà. Désolé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit qui fait. Il y a des filles ici dehors qui ont des génies avec lesquels on les a mariés et qui leur font avoir du succès. J'ai une connaissance qui attire tout le monde. Je lui ai dit, débarrasse-toi de ce qui est en toi. Elle m'écoute pas. Elle fait semblant de ne pas m'écouter. Mais je lui ai dit, ouais, je comprends pas. Dès que je croise un homme, il s'accroche. Il ne veut plus me lâcher. Il me harcèle et tout. Je lui ai dit, il y a quelque chose en toi qui n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il y a un esprit de séduction. Bien aimé dans le Seigneur. C'est des enfants qui, à la naissance, les parents signent des accords. Des alliances. Et on dit, celle-là, les hommes seront à ses pieds. Sauf que, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On dit, personne ne lui résistera. Ou encore, chaque fois qu'elle va postuler, ou chaque fois qu'il va postuler, il aura le boulot.
qu'il soit compétent ou pas. Donc le génie a l'esprit en elle, là, c'est lui qui va agir. Ah oui. Pas la séduction, pas l'envoûtement. Oui. Sauf qu'il y a des conséquences. Et la conséquence est que quand tu tombes devant quelqu'un de malsain et qu'il est séduit par ce qui est en toi, il ne te lâche pas, il te harcèle, il te crée même des problèmes. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser à cause des mauvaises alliances. Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Et après, vous souffrez. Et quand on vous dit, débarrasse-toi de ce qui est en toi. Parce que bien aimé, je vais te dire, tu ne peux pas venir à moi et puis tu me racontes une histoire et puis je tombe là et puis je commence à te dire, oui, on va prier, oui, vraiment. Non, non, non. J'examine. N'imposez les mains à personne avec précipitation et ne participez pas au péché d'autrui. Je ne vais pas participer à ton péché. J'examine, je dis, bon, attends, comment ça se fait? C'est quoi cette histoire que quelqu'un est là tout le temps derrière toi, il t'envoie des likes, des menaces, soi-disant parce qu'il est amoureux de toi. Ce n'est pas normal, il y a contradiction. Parce que celui qui t'aime là, celui qui est amoureux de toi, ne t'envoie pas des likes de menaces, des mots de menaces, ne te fait pas du chantage. Tout ça, c'est du mensonge. Mais ça, c'est sur la base de la parole de Dieu. Le discernement que je connais ça. Je n'ai pas besoin d'invoquer Dieu, de prier Dieu pour savoir s'il est gentil ou pas. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est écrit. C'est écrit. Donc, attention aux alliances que vous signez. Attention. Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Après, vous n'êtes plus libre. Oui, vous n'êtes plus libre. Maintenant, tu vas rentrer chez toi, ou bien ton téléphone sonne. Est-ce que c'est lui? Tu as peur. Mais je dis, j'ai une connaissance qui vit, qui a vécu ça, qui est dans la... Chaque fois que son téléphone sonne, elle tremble. Ou bien on sonne à sa porte, elle a peur que c'est la personne. Ah, pourtant, tout le monde te trouve magnifique. Même si tu n'es pas belle, c'est tout le monde. Waouh, waouh, waouh. Et ça te fait plaisir. Parce que tu as un esprit de séduction en toi. Et ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ah non, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de séduction ne vient pas. L'esprit de séduction, c'est le malin. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es contente. Tu es contente. Dès que tu arrives quelque part dans un boulot, c'est tout le monde qui est à tes pieds. Tu es la reine. Tu es contente. Mais il y a un prix à payer. Pareil pour toi. Homme. Toutes les femmes sont à tes pieds. C'est toutes les femmes qui... Non, n'utilise pas cet esprit-là. Tu vas payer. Dès lors que tu l'utilises, le contrat, il est validé. Le contrat prend effet. Le contrat prend effet. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Vous adorez les dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. La Bible est une vérité. La Bible est la vérité. Et c'est pour cela qu'il te pousse à t'éloigner de la Bible. Parce que sinon, ils ne pourront plus mettre leur grappin sur toi. Bien aimé, je m'arrête là-dessus. Je te laisse à la réflexion. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Quel que soit ce que tu veux, utilise la parole. Parce que toute chose a été créée. On dit, la Bible dit, toute chose a été créée en lui. Par lui et pour lui. Donc tout a été créé. Donc quand à chaque fois j'utilise là, on dit, oh mais tu exagères, hein, n'importe quel sujet, tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Oui, toute chose a été créée en lui. Il y a Dieu en toute chose. Tu vas résoudre comment les problèmes? Tu vas voir la solution comment? Les conseils des hommes? L'homme est faillible. L'homme est corruptible. Il peut te donner un mauvais conseil. Mais jamais, au grand jamais, la Bible ne va mal te conseiller. Parce que c'est la vérité. Que Dieu te bénisse.